Une nouvelle alliance vient de voir le jour, dénommée Pacte malien pour refondation PMR. Les fondateurs nous donnent plus de détails dans ce journal. Le prix des carburants sont à la baisse depuis quelques jours. Le directeur général de NONAP nous fait le point dans ce journal. Les travaux sur le 3e pont de Bamako ont repris ce mercredi. Les explications des responsables sur les retards accusés. Les conflits et l'insécurité dans notre pays perdurent. La société civile s'inquiète de la gravité de la situation. Après la conférence de presse, elle s'exprime davantage par la voix du président de son conseil national à notre micro. Voici pour vous les sommaires de cette édition. Merci de nous accueillir chez vous et bienvenue dans ce journal d'information de la Liberté Télévision. Une nouvelle alliance dénommée Pacte malien pour la refondation PMR vient de voir le jour. Elle a été créée par des partis politiques, d'associations et de personnalités indépendantes dans l'objectif de construire une force politique crédible, alternative et s'inscrivant dans la durée afin d'engager résolument le peuple malien dans la reprise par lui-même de son destin national. Afin de mieux comprendre ces pactes, notre équipe de reportage a approché le professeur Akori Aga Ignan, président du parti APM Maliko et un des membres de ces pactes. Reportage Kadiatou Guindo, Roger Kanouti. Le pacte malien pour la refondation, c'est une initiative qu'un certain nombre de formations politiques ont eue, notamment l'Alliance pour le Mali Maliko, le phare en Kaouli, le BRDM, et puis Solidarité, mais en plus qui doit regrouper l'ensemble des personnes, en tout cas les bonnes volontés, les ressources, les personnes de ressources, les associations, donc les membres de la société civile, les regroupements politiques, afin que nous ayons une autre vision de notre système au niveau national de gouvernance. Nous voulons sortir du schéma opposition-majorité. On ne s'inscrit ni dans l'un ni dans l'autre, on s'inscrit dans la position du Mali. Ça veut dire s'il y a quelque chose de positif au niveau de la majorité, et vraiment qui a un intérêt pour le Mali, nous sommes partants. S'il y a des idées intéressantes du côté de l'opposition qui ciblent l'intérêt du Mali, nous sommes partants. C'est pourquoi l'un des éléments essentiels de ce regroupement, c'est de faire en sorte que nous ayons un dialogue national de refondation. Refondation du politique, refondation de la gouvernance, refondation de la société civile, c'est-à-dire que le Malien revienne à ses valeurs anciennes, ancestrales, probité, d'intégrité et du parler vrai pour nous projeter dans le futur. Si on voit la situation de ceux qui nous ont précédés, ils nous ont légué un pays en paix, un pays où le bon vivre était vraiment, avait droit de citer, avec tout ce qui nous ont légué, les Sénankouya, le cousinage, etc., nous voyons que nous sommes en train de perdre tout ça. Ce n'est pas normal. Nous nous sommes dit, il faut qu'on se regroupe pour revoir tous ces mots qui, aujourd'hui, qui mènent le pays pratiquement au bord, j'allais dire, de même les affrontements intercommunautaires. Ça, ce n'est pas du tout la situation du Mali. C'est pourquoi nous avons créé ce pacte malien pour la refondation afin que les dialogues avec tous les Maliens, de quelque bord qu'ils soient, de quelque obédience qu'ils soient, quelle que soit leur appartenance ethnique, religieuse, politique, etc., nous avons quelque chose de commun, ça c'est le Mali. Nous devons tout faire pour que le Mali puisse aller de l'avant. Et comment il faut le faire? Il faut réconcilier les Maliens entre eux. Pour les réconcilier, il n'y a pas autre chose que les dialogues que nous avons toujours connus, que toutes nos sociétés ont connus. C'est le prélude à toute autre étape, non seulement dans la gouvernance et le développement. Bon, je dis que c'est un pacte ouvert à tous. C'est ouvert aux personnalités, c'est ouvert aux membres de la société civile, c'est ouvert aux regroupements, aux formations politiques, c'est ouvert à tous ceux qui veulent le changement, un changement positif, un changement périn du Mali. Donc nous devons faire notre introspection, y compris nous, formation politique, pour voir qu'est-ce qui n'a pas marché, faire les meilleurs qu'il pas quelque part, pour avancer. Et là, vraiment, c'est ouvert à tout le monde.
Ce que j'ai ajouté, c'est nous appelons les Maliens. Nous appelons les personnalités, les personnes de ressources, les membres de la société civile, les organisations politiques, les organisations de la société civile, les formations politiques, les citoyens en quelque sorte maliens, qu'on puisse se retrouver pour mettre nos idées ensemble, pour que nous puissions porter le Mali vers des avenirs radieux. Et c'est extrêmement important. Le Mali ne peut pas se faire sans la contribution de tous les Maliens, quels qu'ils soient, lettrés ou pas, intellectuels ou pas, de quelque obédience qu'ils soient. C'est ce que nous appelons. Donc c'est pourquoi nous pensons que ce rassemblement-là, c'est une chance pour le Mali. Il n'y a pas d'autre moyen que les Maliens puissent se parler. Après la réunion annuelle tenue ce 14 janvier 2019, le directeur général de l'Office national des produits pétroliers, ONAP, nous donne plus de détails sur la baisse des prix des carburants. Selon Modibo Goro Diallo, l'essence a connu une baisse de 8 francs et le gasoil 10 francs. C'était au cours d'une interview accordée à notre équipe de reportage. Modibo Goro Diallo, directeur général de l'ONAP, est au micro de Fatimata Koulibaly et de Roger Kanoudi. C'était le 14 dernier, le lundi dernier. Nous avons tenu notre réunion mensuelle au titre du mois de janvier 2019. Donc, pour examiner, analyser les données sur les prix fournisseurs et puis les répercussions éventuelles à faire sur les prix à la pompe. C'est ainsi qu'à la faveur des baisses qu'on a enregistrées au niveau des prix fournisseurs, donc, les répercussions ont abouti à des baisses de 10 et de 8 francs par litre sur le supercarburant. Donc là, le prix à la pompe passe de 710 à 702 francs. Et pour le gasoil, la baisse a été de 10 francs par litre à la pompe. Donc ce qui fait que le prix passe de 643 à 633 francs CFA. Bon oui, certainement la baisse va continuer chaque fois qu'on va continuer à enregistrer des baisses au niveau des prix fournisseurs. Alors, tout dépend de l'évolution des prix fournisseurs. Mais chaque fois qu'il y a des baisses au niveau des prix fournisseurs, nous aussi on va continuer à répercuter ces baisses sur les prix à la pompe de façon à respecter le mécanisme qui est en place à notre niveau ici. Tout dépend des pays producteurs de pétrole. Bon, vraiment, toutes les décisions se prennent à leur niveau, en tenant compte de beaucoup d'autres choses, peut-être même un peu de la spéculation et de l'offre par rapport à la demande sur le plan international. L'offre de pétrole par rapport à la demande de pétrole sur le plan international et beaucoup d'autres enjeux géopolitiques. Donc, tout ça, ça peut contribuer à l'évolution en général, à la hausse des prix fournisseurs. Bon, mais par rapport à la baisse, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi la baisse s'explique entre autres à l'offre donc c'est dû à l'offre abondante de pétrole face à une révision à la baisse des prévisions de consommation. Donc c'est ça qui explique les baisses qu'on est en train d'enregistrer depuis bientôt 3 mois. Le gouvernement fait beaucoup d'efforts dans ce sens. Comme j'ai allé dire par le passé, le gouvernement fait effectivement beaucoup de choses en termes de subventions pour soulager, pour avoir des prix soutenables, à la pompe. Donc même en cas de hausse, en fait, c'est pas l'intégralité de la hausse qui est répercutée, mais la répercussion est partielle. Elle est partielle, et donc la partie qui n'est pas répercutée est prise en compte en termes de subvention de la part de l'État. Donc c'est ça, l'intervention de l'État, c'est ce qui fait que alors, ça aboutit à avoir des prix soutenables à la pompe pour les produits pétroliers. Le dernier mot, c'est que c'est pour que vraiment que les Maliens comprennent comment le système fonctionne et que c'est la transparence. C'est au sein d'une commission qui est là, au sein de laquelle commission siège en plus
certaines administrations qui ont en charge la gestion des produits pétroliers. Il y a les représentants des opérateurs pétroliers et les représentants des associations des consommateurs. Donc tout se fait devant tout le monde ici. Et c'est comme ça que nous travaillons. Oui. Après un long retard accusé dans les travaux sur le 3e pont de Bamako, faute d'autorisation, les travaux ont finalement repris ce mercredi 16 janvier 2019. Approchés par notre rédaction, les acteurs s'expriment sur la situation. Reportage. Ici, nous sommes sur le 3e pont de Bamako. C'est le 3e jour que notre équipe de reportage fait le tour sur le pont pour voir l'état d'avancement des travaux sur la voie des cyclistes qui consiste à mettre des câbles électriques dans les trous ouverts. Après un arrêt de quelques semaines faute d'autorisation, les travaux ont finalement repris ce mercredi. Mamadou Diara, chef section réparation câble rive droite EDM. Bon, l'autorisation, la direction nationale, la direction régionale des routes, ou de l'autorisation d'amont, c'est la direction des les travaux, c'est l'EDM. Et entreprise, moi je suis le surveillant du chantier, parce que moi je suis l'agent EDM. Je fais cette section et réparation câble. C'est moi qui suis les câbles, parce que c'est un câble de Begada. C'est un bout de temps, un câble de Balikou. On a un poste à Balikou, un poste de Sotiba. Obligatoirement pour des travaux, on a fait un balisé pour montrer aux gens que nous sommes pour des travaux. Mais il y a un renforcement des réseaux pour qu'on ait une autorisation de drame. Mais il y a eu beaucoup de tractations quand on empêché. Il faut direction nationale, il y a autorisation. Plus l'accord de la directrice régionale qui surveille les ponts. Maintenant, comme on point de patrimoine, on sait qu'à sans l'autorisation de la direction nationale. Autorisation de drame. Énergie écrite à Gadou, il a autorisé. Les câbles, c'est le câble électrique, courant de réseau de 30 000. C'est pour notre poste de Balkou et le poste de Sotiba. C'est deux départs de 30 000. Bon, beau travaux de là. Entreprise comme l'EDM est là pour suivre les travaux. Mais mi répond à l'EDM, travaux. C'est la direction régionale même qui a autorisé les gens à ouvrir les ponts. Après les travaux, on met là à Datou. Baringa Gelendi, vous avez la câble de l'eau. C'est d'un tour de 1000 et quelques mètres de Bekasama. Et puis obstacle Badembala. On a obligé les deux départs Nayada. Pendant il faut attendre pour dire faut bon 1616 mètres na pour qu'il y a câble d'eau là les deux départs il y aura manoro en bas de changer fleni après on claque à datu on a câble posé quand on a fibre d'eau nan sera un poste là on me prend datu à non. Selon Sekou Sissé, chef d'équipe de l'entreprise qui travaille sur le pont, ce boulot a été ordonné par les autorités pour la population. On la demande des excuses parce que c'est un travail du pays. C'est les autorités qui ont ordonné qu'on fait le boulot. Donc le boulot elle ne peut pas aller sans ces encombrements. Donc on veut aller vite pour qu'on arrête un peu les souffrances. Mais c'est une obligation aussi. C'est des câbles électriques qu'on doit poser pour soulager aussi ces mêmes peuples-là. Je crois que c'est des choses comme ça. Les autorités quand même ont ordonné le travail. On a les informations, on a donné les informations à la police. Je crois que c'est l'essentiel pour la société qui travaille. Les autres choses maintenant, je crois que s'il n'y a pas eu de communication, bon, on s'en excuse. Mais je crois qu'ils doivent nous comprendre aussi qu'on travaille pour eux. C'est notre objectif pour eux aussi. S'il y a des désaccommodements, donc ils nous excusent. Ah oui. Le directeur national des routes explique que ces travaux sont en train d'être exécutés sur la voie cycliste du 3e pont pour le bonheur des Maliens et dans un délai bien déterminé. Les travaux qui sont en train d'être réalisés sur le 3e pont qui ne sont pas en train de se faire sur la route des cyclistes, mais qui sont en train d'être faits sur là où des câbles, là où il est prévu qu'il y ait des câbles d'énergie de Mali, les réseaux de fibre optique et autres passent. EDM est effectivement en train d'intervenir à ce niveau sur notre autorisation. Et ça a fait que le passage des cyclistes a été fermé
Mais la déviation a été signalée pour que les cyclistes, pour que les motocyclistes empruntent provisoirement la même route que les automobilistes. Uniquement dans le sens Sotiba et Missabougou, sinon de l'autre côté, il n'y a pas de problème. C'est juste pour vous rassurer que EDEM est en train de faire ses travaux en parfaite coordination avec nous. Et c'est pour le bonheur des populations riveraines de la rive droite qui souffrent énormément de coupures de courant. En fait, ils sont en train de placer un réseau électrique de beaucoup plus grande capacité qui va résoudre le problème de coupure d'électricité sur la rive droite. Et nous invitons les motocyclistes à de la patience, c'est juste pour un moment. Et vous avez remarqué qu'ils ont commencé à tirer les câbles déjà. Plus tard, un mois maximum, tout ça c'est fini. Et puis les choses vont rentrer dans l'ordre. Nous demandons donc leur compréhension, leur indulgence pour d'ici la fin de ces travaux. Notons que le troisième pont de Bamako est un patrimoine culturel de l'État et ces travaux se réaliseront dans certains endroits de la capitale malienne dans les jours à venir. Toujours dans le même cadre, depuis quelques mois, la population de Missabougou s'est plaint à cause d'un trou qui se trouve dans l'intersection des routes qui continue de faire des victimes. Pour ce faire, le directeur national des routes a effectué une visite sur les lieux. Reportage. Un trou dans l'intersection du troisième pont de Bamako fait des victimes à cause de la négligence des autorités maliennes, nous a rapporté un citoyen de Missabougou. Dali jigina n'o ye bon o kɔfɛ cɛ wɛrɛ nana o fana binna wo in fɛ a tagamatɔ bon an tor'o la wula fɛ an ka denmisɛnninw ko u bɛna u senna yala boli la bon u tor'o boli de la an ka den kelen binna quoi bon ko in kɛra o cogo de la. A tora ka bin pont de sanfɛ ka bɔ pont wo fɛ wo filɛ nin a bɛ 12 mètres bɔ ka bɔ ka bin ka sa. Bon, peut-être à chuter mais regarde à Congolo qu'on sait qu'à la guerre c'est à banana quoi c'était grave bon c'est jamana mo e ka fo ni nafateni na quoi nafateni na anga jamana ngono mo mana fo ko mo sara dro c'est fini quoi ça n'a aucune importance bon vraiment wa la am be dimba tigi na fora idem bora ga bininga kasa vraiment a dusukasi ka bon quoi ka soro fɛn min do fɛn bien mena atumse ka glan mena a ka ca san kelen a bɛ se ka dilan mɛnna pour fɛn fitinin dɔrɔn nɔfɛ ka dalinin dɔ dilan ka na da nin da la ka sele dɔrɔn mɔgɔ saba sara tu vois que c'est vraiment bizarre. Bon dakuruɲɛ min bɛ ne fɛ o ye de vraiment jamana ko in a gɛlɛyalen don sinon an taara maire fɛ yen an taara Musabugu polisiso yɛrɛ la ne yɛrɛ taara maire fɛ yen principalement n yɛrɛ taara fɛ yen an tilala ka taa Yirimajɔ commissariat la ka taa fɔ parce que an yɛrɛ n'anw den sali tun tɛ an tɛ pont ko in kalama c'est parce que den binna yan an nana lajɛ u ko mɔgɔ fila wɛrɛ binna yan ni ji yɛrɛ durulen tɛ a bɛ se k'a lajɛ dali muso dɔ de binna n'a ye fɔlɔ o tagamatɔ o de binna n'a ye dali bɛ ji kɔnɔ bon vraiment an b'a ɲini autorité mɔgɔw fɛ vraiment min ka gɛlɛn nin ma quoi mɔgɔ kelen sara mɔgɔ fila sara fo mɔgɔ saba halisa pont dayɛlɛlen don puis la dernière personne c'était un petit enfant de 12 ans. Joint au téléphone par notre équipe de reportage, le directeur national des routes qui venait d'apprendre la nouvelle s'est rendu personnellement sur les lieux avec son équipe pour constater les dégâts. Bon, Yaninga Taranikuma Fenema for Mokofla Binakono, Musokorabakile and Damsando, Nika Bonija Fembe. Ame Doudakuye. Alaka u dawra suma
ala ka hɛrɛ to u kɔ o bɔlen kɔfɛ a la ko min kɛra yɛrɛ mun don ni ye pɔn sabanan ta pɔn fila de dilannen don pɔn fila de dilannen don ɲɔgɔn kɛrɛfɛ sira fila min bɛ taa o bɛ pɔn min kan o b'a d'a ma sira fila min bɛ segin o bɛ pɔn min kan o b'a d'a ma mais a fila jɔlen bɛ ɲɔgɔn kɛrɛfɛ techniquement min y'a to an bɛ pɔn dilan ten cogo la an tɛna don ɲɛfɔli la o ye sécurité ko ye ala k'an kisi ni pɔn yɔrɔ dɔ tiɲɛna ko dɔw fɛ tiɲɛli mana kɛ côté kelen kan a tɛna se côté kelen ma a mana kɛ côté kelen kan a tɛna se côté kelen ma donc ni tiɲɛli suguya dɔ kɛra côté kelen kan ala k'an kisi mɔgɔw bɛ se ka boli côté dɔ nin kan yanni tiɲɛli kɛra min kan o ka dilan donc pɔn sabanan dilannen don ten cogo de la donc a fila ni ɲɔgɔn cɛ wo de b'o ni ɲɔgɔn cɛ a wo a tɛ mètre kelen bɔ o de la y'a fɔ ko wo n y'a faamu parce que n'a tilala k'a fɔ o tun bɛ k'a fɔ de wo bɔra pɔn kan yɛrɛ de wo ma bɔ pɔn kan pɔn filaw ni ɲɔgɔn cɛ wo min bɛ yen o wo k'a daminɛ pɔn kun na ka taa f'a kun na o wo de bɛ yen mais an kɛlen don ka mesure de sécurité dɔw ta n'o ye a bɛ fɔ min ma ko glissière de sécurité n'o o ye nin ye ka olu girimanbaw jɔ de telle sorte que hali ni mobili nana accident k'a la a bɛ mobili ka choc amorti hali ni mobili belebelebaw ye accident k'a la a bɛ u bɛɛ ka choc amorti bon olu dilannen kɔfɛ et puis o bɛ mɔgɔw bali ka tɛmɛ ka bɔ pɔn dɔ kan ka taa dɔ kan a filanan ye min ye a wo min don an ye dali dɔgɔmanin dɔw dilan ka o kɛ ka a datugu parce que pɔn sanfɛ ni bolifɛnw bɛ boli la a bɛ se ka kɛ mɔgɔw ka fɛnw bɛ se ka bin fɛnmisɛnninw bɛ se ka bin hali accident dɔw yɛrɛ la mɔgɔ dɔw bɛ se ka porogotɔ ka bin ka projeté olu fɛn bintaw bɛɛ ka na taga ji kɔnɔ o de kosɔn an ye dali dɔgɔmaninw dɔw dilan ka o espace min bɛ pɔn fila ni ɲɔgɔn cɛ pour que ka o datugu depuis pɔn daminɛ fɔ a laban pɔn ni kilomètre kelen nin kɔ k'a ta a kun fa kun o espace de bilalen don pɔn fila ninnu ni ɲɔgɔn cɛ ka u datugu ni dali ye maintenant qu'est-ce qui s'est passé il se trouve que ko dɔw b'a a kɛ u tɔgɔma yɔrɔ ye o de ye ko ye min ka gɛlɛn kosɛbɛ wa ko denmisɛnninw yɛrɛ fɛnɛ olu bɛ tulonkɛ yɛrɛ de k'a kɔnɔ k'a kɛ boliboli y'a kɔnɔ bon aw yɛrɛ ye dali ninnu ye dali ninnu ma dilan pour que foyi ka tɔgɔma kan a ma dilan pour que mɔgɔw ka tɔgɔma kan a ma dilan pour que tulonkɛ ka kan a ma dilan pour que a dilanna dɔrɔn pour que fɛn misɛn minnu bɛ se ka tila mɔgɔw la ka bin olu bɛɛ kana kɛ ji kɔnɔ tagafɛnw ye. Il est interdit de marcher ou même de conduire dans l'interception des deux ponts. Pour ce faire, la Direction nationale des routes lance un appel à la population au respect strict de cette interdiction pour sauver des vies. Le président du Conseil national de la société civile s'exprime par rapport à la situation actuelle du pays, particulièrement celle de la sécurité. Ainsi, il interpelle l'État malien pour plus d'efforts pour maintenir la quiétude de la population. Il est au micro de Kadiatou Guindo. La situation actuelle du pays n'est pas réjouissante du tout, parce que nous savons que nous sommes assaillis par beaucoup de défis, en commençant par le défi sécuritaire d'abord,
partout sur le territoire, particulièrement aujourd'hui concentrés au centre, avec les massacres de nos communautés. C'est un défi à relever, énorme. Nous avons également le défi même de la gouvernance, qui est là, omniprésente aussi, et auquel nous devrons faire face. Nous avons le défi de la pauvreté, et de la paupérisation de nos communautés. Et le pays se trouve enclavé, entouré par tous les pays voisins. Et depuis 2012, nous sommes dans une situation extrêmement difficile. Mais je sais bien que le pays a pu surmonter grâce aussi à l'appui, à l'aide de nos pays amis, mais particulièrement par l'endurance, je peux dire, des citoyennes et des citoyens maliens. Parce que nous savons aujourd'hui qu'il y a des familles qui font 48 heures, 72 heures sans s'alimenter. Et ce n'est pas facile. Donc, nous faisons face à une situation, je dis en résumé, pas réduisante. Nous devrons relever ce défi-là et nous ne pourrons le relever que réellement en s'unissant. C'est dans l'union nationale que nous devrons faire face à ces défis pour entamer un dialogue réel, un dialogue sans embâche, un dialogue sincère pour nous-mêmes et pour les communautés qui souffrent, pour que nous puissions nous donner la main et faire face à ces défis. Et on a d'autres défis, mais les défis majeurs que je viens de citer, c'est les défis qui ne nous attendent plus. Le rôle de la société civile joue déjà son rôle. Par rapport à la sécurité, c'est vraiment d'alerter nos autorités, notre gouvernement, par rapport à son engagement pour résoudre ce problème. Parce que seul le gouvernement a le monopole de la violence. Nous l'accordons, nous l'acceptons parce que nous avons une armée. Et ce gouvernement et cette armée, c'est nous qui les payons, c'est nous qui les armons. Et c'est à nous qu'ils doivent donner cette sécurité. Donc, nous ne pouvons que demander aux citoyennes, aux citoyens de coopérer autant que possible pour que, vraiment, ensemble, nous puissions faire face à ce défi. D'autres défis que nous faisons, c'est que nous apportons nos contributions à travers des critiques, à travers des propositions très claires à notre gouvernement, aux autres parties prenantes, parce qu'il y a les partis politiques aussi qui sont parties prenantes sur l'échiquier national, et aussi à nos partenaires techniques et financiers, aux amis tout court du Mali. Nous ne nous asseyons pas, nous connaissons notre devoir et nous le jouons. Et nous le jouons de la manière la plus paisible possible, parce que notre pays est vulnérable. Nous savons que les Maliennes et les Maliens, beaucoup souhaitent que nous fassions mieux, parce qu'on se demande où est la société civile. Nous disons que, pour le moment, la situation de notre pays ne nous permet pas d'aller vers des marches, vers des casses. Non, on est fragile. Il faut juste faire beaucoup attention. Une petite étincelle et ça s'embrase. La société civile malienne ne peut pas se donner ce luxe et on ne va pas copier les pays qui sont à côté parce que nous avons l'amour de notre pays. Mais cela ne nous empêche pas de dire à notre gouvernement, à ceux que nous avons élus, de nous donner les services les meilleurs que nous attendons d'eux. Parce que nous sommes prêts vraiment à nous sacrifier. Il y a eu beaucoup de sacrifices. Nous savons qu'on ne peut pas construire ce pays sans ces sacrifices, mais il faut qu'eux aussi mouillent le maillot pour que tous les Maliens et toutes les Maliens sachent que notre gouvernement est en train de mouiller les maillots. À tout azimut, parce que ce qui se passe aujourd'hui, on est sidéré. Cette corruption galopante, cette gabegie financière, on ne peut pas se donner ce luxe-là. Et nous n'allons pas nous taire, nous allons dénoncer positivement pour qu'on se ressaisisse et que vraiment on aille vers la lutte contre la pauvreté.
au Mali. C'est ce qui met fin à notre édition d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.